puissions regarder rapidement les Écritures à propos de ce que nous sommes en train de parler depuis presque le début du mois d'août. Et je crois que c'est un sujet qui ça vaut la peine qu'on puisse en continuer encore au mois de septembre. Alors, on va cheminer sur ce sujet jusqu'au mois de septembre. Quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit que Dieu, quand il veut apporter la solution dans la vie de quelqu'un, la première chose que Dieu fait, il envoie la parole. Il fait quoi? Il envoie la parole. Il fait quoi? Il envoie la parole. Alors, voyez-vous que la partie de la parole, c'est une des parties la plus importantes. Quand on arrive à ce moment où on écoute la parole, discipline-toi avec toute la discipline que tu peux utiliser. Parce que le diable, il est tellement méchant qu'il ferait tout son possible pour que tu n'écoutes pas. Il fera tout son possible pour te distraire, afin que tu ne comprennes pas. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit, on te donnera selon la mesure dont toi tu as compris. En fait, la parole de Dieu va amener dans ta vie selon la compréhension que tu as. La parole que tu n'as pas compris ne peut rien faire. La parole que tu n'as pas reçue, que tu n'as pas compris, la parole que tu n'as pas crue ne peut rien faire, ni dans ta vie, ni dans ta famille, ainsi de suite. C'est seulement la compréhension. C'est ce que tu as compris qui amène exactement le résultat. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Comme une personne qui sème le maïs, il ne peut pas aller moissonner des pommes de terre. Quand on sème du maïs, on finit par moissonner quoi? Du maïs. Quand on sème des haricots, on finit par moissonner quoi? Les haricots. Quand on sème le mangue, on finira par moissonner quoi? Une moisson de mangue. Et la parole de Dieu est comme ça. Quand tu reçois une parole qui parle de la guérison, tu reçois la guérison. Quand tu reçois la parole qui parle de la protection, si tu crois, tu reçois la protection. Tu n'as pas besoin de trembler, tu n'as pas besoin d'avoir la chair de poule. Mais tu reçois seulement la parole qui parle de la protection directement. La protection s'installe en toi. La protection t'immunise. Si tu reçois la parole de Dieu qui parle de percer directement, ça commence à déclencher dans ta vie. La parole que tu reçois qui parle de la prospérité, si tu ouvres ton cœur à la prospérité, directement la prospérité se déclenche. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça, la Bible dit que Dieu amena à l'existence le monde entier, mais par sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ça que ma Bible dit. Le ciel et la terre fera quoi? Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors voyez pourquoi Dieu veut le terrain de rencontre entre toi et Dieu, c'est dans sa parole. Ce n'est pas quand nous pleurons. Ce n'est pas quand nous nous lamentons. Ce n'est pas quand nous disons, oh mais non, moi le pasteur doit me connaître, je viens beaucoup à l'église. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux être connu par le pasteur, mais si tu n'es pas connu par la parole, c'est fini. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées. Mais le pasteur, mais il ne me voit pas, il ne me connaît pas. Mais ça ne dépend pas du pasteur. Le pasteur est un instrument. Lui, il ouvre la bouche et Dieu met des paroles. Mais le plus important, c'est Dieu qui est l'auteur de la parole. Et quand tu reçois la parole t'amène au niveau où Dieu veut t'amener. Le pasteur n'est qu'un canal, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, oubliez leurs faiblesses, oubliez leurs bobos, oubliez, oh j'ai entendu, oubliez. Vous voyez, avec le net, là, avec l'internet, vous allez entendre tel prophète dans tel pays, oh, tel apôtre, tel, on s'en fout. On s'en fout. Au moins, Jésus n'a pas de faiblesse. Mais souvent, quand nous regardons les faiblesses dans la vie des autres, vous savez l'histoire de quelqu'un qui a mangé du fromage. Et ça sentait. Alors c'était coincé ici sur sa moustache.
Alors il a commencé à chercher, mais d'où vient l'odeur? D'où vient l'odeur? Alors il dit, mais oh, ça sent partout. Au salon, ça sentait. À la cuisine, ça sentait. Il sort dehors, ça sent partout. Il sentait l'odeur partout. Alors il entre dans sa voiture, il dit, hey, même dans la voiture, ça sent. À un certain moment, il regarde le miroir, il dit, ah, un morceau était coincé sur sa moustache. Il a dit, ah non, c'est moi qui transporte l'odeur. Vous savez, la Bible dit, avant de pointer le doigt dans la vie de quelqu'un, il y a 3 doigts qui te montrent, même 4. Il faut faire attention. Et c'est là où Dieu nous demande de grandir. Dites grandir. Tu sais, grandir, ça inclut beaucoup de choses. Enlevez tes yeux sur là. Enlevez. Cela ne veut pas dire qu'il faut être irresponsable de ne pas aider quelqu'un ou bien de ne pas assister quelqu'un. Non, tout simplement, il ne faut pas. Parce que vous savez, vous mangez la parole, mais maintenant, la perception de chacun est différente. Il y a eu un Judas parmi les 12. Et il y a eu quelques apôtres parmi les 12 qui ont dit, Seigneur, on aimerait bien qu'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras Premier ministre. Vous voyez, ils étaient parmi les 12. Mais ils étaient là, ils cherchaient des titres. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont cherché des titres que maintenant on doit dire à tout le monde, nous ne voulons pas. Non, les amis, grandissons. Et la croissance, grandir est un objectif pour ta vie. Mon ami, ne venez pas t'asseoir et puis rester au même niveau. Dites à Dieu, Seigneur, je vais aller plus loin. Tout simplement parce que Dieu veut faire de toi un canal. Dieu veut faire de toi un canal. Il faut se poser la question, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années que j'ai donné ma vie à Jésus? Mais est-ce que je suis réellement productif? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Sans vouloir te culpabiliser, mais tu peux te poser des questions. Parce que même chaque entreprise fait de feedback pour savoir si l'entreprise aille bien. Et c'est pourquoi même toi, ta vie c'est toute une entreprise. Tu dois te questionner souvent. Mais est-ce que j'avance ou je fais du surplace? Quelqu'un peut dire un bon amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Alors c'est pourquoi, selon notre sujet qui nous prend à cœur, nous sommes en train de partager que la prospérité est ton choix. En tant qu'enfant de Dieu, la prospérité, c'est ton choix. Nous avons parlé que notre verset clé, c'était 3 Jean, quoi? Ok, 3 Jean 2. Allez-y. Les amis, soyez prêts. Allez-y. 3 Jean 2. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais bien que nous, parce que ça, c'est notre verset clé. 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé. Allez-y, projetez pour ceux qui n'ont pas de Bible. Il dit 3 Jean 2. Hey, mais comment il m'amène dans Genèse? Il dit bien-aimé. Dites encore, qui a la Bible là? Ah, mais regardez-moi. Non, on vous regarde si tu as la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous. Je ne vais pas revenir dans tous ces commentaires que j'avais parlé à propos du bien-aimé. Il dit, bien-aimé, Dieu t'appelle bien-aimé. Et quel est le souhait de Dieu? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Premièrement, mon sujet d'aujourd'hui, la continuité d'aujourd'hui, c'est que vous devez être convaincu de votre propre valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Être convaincu de ta propre valeur aux yeux de qui? De Dieu. Et tout commence par comprendre que Dieu m'appelle qui? Bien-aimé. Maintenant, les gens peuvent te donner tous les noms qu'ils veulent, mais Dieu t'appelle bien-aimé. Les gens peuvent te donner des surnoms, mais Dieu t'appelle, tu es mon bien-aimé. C'est ça que Dieu dit. Il dit, tu es mon bien-aimé. Alors, en tant que mon bien-aimé en Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie à Jésus, je t'appelle mon bien-aimé, tu as de la valeur à mes yeux. Alors, écoute-moi, moi, Dieu, mon souhait, c'est que je veux que tu prospères. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu réussisses à tous égards. Ça veut dire, écoutez-moi bien, le plan de Dieu n'est pas le plan de Satan. Mais le plan de Dieu qui est ton Père, il veut ta réussite, mais dans chaque domaine de ta vie. Si tu le crois, dites, je le reçois. Bon, maintenant, que les sorciers de ta famille le veuillent ou pas,
que tes amis le veulent ou pas, que les membres de ta famille l'acceptent ou pas, n'oubliez pas que toi, tu es dans la famille de Christ. Et ce qui est écrit ici, c'est la volonté de Dieu. Dites avec moi, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes parfois prient, Seigneur, montre-moi ta. Oui, il y a plusieurs, je crois qu'on en a parlé, on en parlera toujours. Mais beaucoup de personnes cherchent à connaître la volonté de Dieu. Mais la toute première volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu est la toute première volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, il y a des moments où tu dois demander en prenant des décisions. Il y a des moments dans la vie où parfois tu es dans une certaine incertitude à propos d'une situation quelconque. Là, tu peux dire, Seigneur, ici je ne comprends pas. Ta parole est là. Mais ici, vraiment, j'aimerais bien prendre une décision. Qu'est-ce que tu penses? La parole de Dieu va te parler. C'est comme aussi Dieu peut te dire, cette décision que tu veux prendre là n'est pas correcte. Et ça peut sortir parfois de la bouche de quelqu'un. Et comme le Seigneur peut te parler intérieurement, par l'homme intérieur. Alors, tu peux recevoir des instructions de Dieu, mais par rapport, selon l'homme intérieur. En fait, quand tu es né de nouveau, ton homme intérieur doit grandir. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit qui connaît le destin de Dieu pour ta vie, lui, il va dans la profondeur de Dieu, il prend le plan de Dieu, il l'amène dans ton esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. La Bible dit que lui, il connaît la profondeur de Dieu et il est Dieu. Et son travail, c'est quoi le Saint-Esprit? Même quand nous prions Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son travail, c'est d'aller prendre la profondeur qui est en Dieu, de ce qu'il a planifié pour toi. Il l'amène dans ton esprit qui est né de nouveau. Et ton esprit qui est né de nouveau, il l'amène dans ton intelligence. Et c'est là où se trouve le problème parce que les gens sont beaucoup plus distraits. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas entendre quand le Saint-Esprit leur parle. Alors ils sont obligés d'aller chercher un prophète quelque part. Ils sont obligés d'envoyer $300 quelque part au Cameroun pour qu'un prophète qui est quelque part là puisse gêner pour lui et qu'il puisse dire qu'est-ce que Dieu pense pour lui. Mais ça ne marche pas parce que ce temps-là est fini. Dieu a placé son esprit en toi. Je crois à la prophétie. Je crois à l'esprit prophétique. Mais mon ami, tu ne peux pas bâtir sur la prophétie de quelqu'un quelque part. Parce que chaque jour, c'est Dieu de la prophétie est en toi. Tu dois seulement développer ton homme intérieur, ton esprit. Il faut le nourrir. Il faut être conscient de ton homme intérieur et lui donner le repas qu'il faut. Nourrissez-le parce que même le corps physique, si tu ne le nourris pas, il ne sera pas en bonne santé pour se battre devant quelqu'un qui viendra avec l'intimidation. Et la vie est remplie d'intimidation. Ton homme intérieur est appelé à recevoir les plats qu'il faut. Il faut le nourrir matin, midi, soir. Écoute la parole de Dieu. Sois conscient de ton homme intérieur. Nourris-le. Parce que si tu ne le nourris pas, les intimidateurs, quand ils viendront, ils vont t'intimider. Et quand ils vont t'intimider, si tu n'as pas l'énergie de le résister, la Bible dit que nous n'avons pas un combat avec le corps physique, mais notre combat est spirituel. Parce que nos ennemis sont esprits. Voyez pourquoi ton homme intérieur doit être fort. Nourris-le matin, midi, soir. Sois disposé. Afin que quand l'intimidateur vient, avec tous ces ouragans, tu pourras dire, écoutez, je me suis préparé. Et vous savez le nombre de personnes qui pleurent parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils voulaient que quelqu'un d'autre se prépare à leur place. Et ils étaient occupés pour beaucoup de choses. Ils étaient occupés pour la vie. Ils étaient occupés. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Mon ami, mettez la place. Donnez la place à la parole de Dieu. Donnez la place. Vous savez, Jésus, je crois qu'il ne mesurait même pas 3 mètres physiquement. Peu importe sa taille physique. Mais la Bible dit qu'un jour, il était dans le bateau menaçait de s'effondrer. La Bible dit qu'il s'éleva, il leva la main, il a dit stop. Mais est-ce que c'était sa taille physique qui a calmé le vent? Non, c'était sa taille spirituelle. C'est ce que tu es intérieurement qui va calmer toutes sortes de vagues,
toutes sortes de tempêtes. Mon ami, tu n'auras pas à juger le pasteur, tu n'auras pas à juger qui que soit, parce que ta taille spirituelle dépend de comment tu le nourris. Ta taille spirituelle, la grandeur spirituelle dépend comment tu prends soin. C'est comme la santé physique. Si tu manges n'importe quoi, alors que toute nourriture est appelée nourriture, mais si tu consommes n'importe quoi, tu sais ce que le corps va faire. On ne peut pas consommer n'importe quoi. Et tu ne peux pas consommer n'importe quoi qui passe à la télé. Tu ne peux pas consommer n'importe quoi qui passe sur l'internet. Oh non, c'est le prophète. Oh non, faites attention à ce que tu manges, parce que ce que tu manges spirituellement va déterminer ton futur. Faites attention. Tu dois faire attention. Dites à la personne à côté de toi, faites très attention. Parce que le diable aussi, c'est un sémeur. Dis-lui, c'est un sémeur. Et il est mauvais. Il sème de pourries semences. Comprendre, je disais qu'il faut comprendre la valeur. Comprendre la valeur. Si vous êtes convaincu de votre propre valeur aux yeux de Dieu, alors aspirez vraiment au meilleur dans la vie. Regardez-moi. Quand quelqu'un comprend la valeur qu'il a aux yeux de Dieu, la personne est qualifiée à faire quoi? À faire quoi? À aspirer quoi? Au meilleur. Et suivez-moi. Je dis, quand tu comprends ta valeur aux yeux de Dieu, là Dieu te dit, aspire au meilleur. Les amis, vous savez qu'aspirer au meilleur, beaucoup de personnes n'aspirent pas au meilleur. Ils n'aspirent pas au meilleur. Pourquoi? On n'aspire pas au meilleur. Pourquoi? C'est parce qu'on ne croit même pas à la valeur que Dieu nous donne. Et tant que tu n'as pas la notion de la valeur que Dieu te donne, comment peux-tu croire au meilleur de Dieu? Comment peux-tu aspirer au meilleur de Dieu? Parce que premièrement, tu n'acceptes même pas la valeur que Dieu te donne. C'est la valeur que Dieu te donne qui te pousse à espérer au meilleur. Mon ami, tu mérites le meilleur par rapport à la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Nous avons dit que tout parent travaille pour ses enfants. Et l'héritage d'un parent est directement passé à ses enfants. Alors on ne peut pas s'attendre à avoir un parent riche, mais qui laisse ses enfants aller manger à je ne sais pas où là. Hein? Vous connaissez les noms? Je ne vais pas dire. Tu ne peux pas être riche et laisser tes enfants aller chercher de la nourriture dans la poubelle. Parce que même tout le monde va te juger. Ils crieront sur toi. Ils te diront tu n'es pas normal. Et les amis, l'héritage d'un patron descend. L'héritage d'un riche descend automatiquement à ses enfants. Et nous, notre papa, il est le créateur du ciel et de la terre. Dans la Bible, c'est écrit, quitte à toi de le recevoir, comme quitte à toi par rapport tu peux ne pas le croire par rapport aux expériences de la vie. Mais vous savez, les expériences de la vie ne changent pas la parole de Dieu. Oui, tu as eu des expériences dans ta vie, dans ton enfance, et par rapport là où tu as grandi, le milieu que tu as fréquenté, finalement, ça a façonné une certaine expérience. Mais est-ce que ton expérience change ce que Dieu dit? Non. Vous voyez, c'est là où se trouve le problème. C'est parce que les gens aiment comparer la parole de Dieu avec leur expérience. Alors, ils croient plus à leurs expériences. Ils sont plus conscients de leur expérience de la vie, à tel point ils diminuent la parole. Ils sont plus conscients de l'expérience dans leur vie. L'expérience de leur vie les a hantés. Alors ça amoindrit. Alors ils ont des difficultés de croire. Et te disent, oh non, par rapport à ce que j'ai vécu. Tu sais, moi j'ai vécu ça. Alors la liste est longue. Et puis il dit, par rapport à cela, Dieu dit ça. Ah, mais par rapport à mon expérience, je mets en doute que Dieu est capable. Écoute-moi bien. Ce que tu appelles expérience, je ne sais pas tu as quel âge. Mais Dieu existe. On l'appelle l'alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Toi, si tu as 70 ans, alors le peu d'expérience que tu as vécu au bout de 70 ans, tu as été abandonné par les parents. Tu as vécu tellement de choses. Ainsi de suite là. Tu as mangé du pain avec l'eau de je ne sais pas quoi.
Alors tu penses à ça, tu défiles tout ça, tu tires comme conclusion, vis mon expérience. De quelle expérience tu parles? Et parce que tu as affaire avec le Dieu d'éternité. Lisez Ésaïe 45, il dirait qu'avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Il pose la question, s'il y en a qui lèvent la main. Depuis qu'il a lancé cet appel, personne n'a jamais levé. Alors, écoute-moi bien. Laisse-moi ton expérience là. Ah, s'il vous plaît, prends ton expérience, mettez cela à côté. Dites, j'entre dans l'expérience de celui qui m'a appelé avant. Votre main m'embête un peu. Vous savez, il faut que nous cassons les barrières de toutes ces expériences. Parce que les gens sont limités. Les gens sont bloqués par rapport aux expériences qu'ils ont vécues. Pasteur, si tu connaissais mon histoire. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent venir pour que tu pries pour lui. Mais il est en train d'expliquer tellement ce qu'il a vécu, toute son expérience, que si tu ne fais pas attention, ta foi diminue. Et même quand tu l'imposes, le maître, tu dis, essayons seulement. Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un en essayant. On ne peut pas essayer. Et vous savez, parfois, il faut parfois faire attention. Moi, je crois que dans l'aide au ministère, il faut parfois écouter. Mais souvent, il faut faire attention parce que si tu écoutes et que tu ne sais pas, tu seras complètement rempli de désespoir toi-même, que même quand tu imposes les mains, tu ne crois même plus. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il est en train d'imposer les mains, c'est par rapport à... Il ne croit même pas parce que déjà, on a déversé sur lui les doutes. Et les gens sont prêts à expliquer. Attends, pasteur, j'aimerais bien commencer l'histoire. Hey, tu n'es pas venu pour m'expliquer l'histoire. Tu es venu pour recevoir l'aide. Tu es venu pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Le Dieu qui change les événements. 450 ans d'esclavage en Égypte. Mais Dieu a décidé en un jour de changer les événements. Oh, que ta vie change. Que les événements de ta vie changent ce matin. Je disais au nom de Jésus que les événements, que ton histoire change. Qu'un nouveau page soit inscrit. J'avais donné mon histoire, comment les souris, les rats ont mangé tous mes pieds au Sénégal. Je n'avais pas l'argent pour payer l'hôtel. Je devrais dormir dans une école de sourds-muets après avoir prêché. Parce que même le repas qu'on me donnait, c'était boire les kinkilba et un morceau de pain. À cette époque-là, dans les années 87. Mais est-ce que si aujourd'hui je dois continuer à donner mes pieds pour que les rats en mangent? Tu penses que si aujourd'hui je vais dormir à cet endroit-là? Mais non, c'est du passé. Écoutez, même ta vie, ce que tu as vécu, mets cela dans le passé. Attends, tu ne peux pas aller plus loin sans d'abord tourner le dos au passé. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour t'amener là où il veut t'amener. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Comprenez ta valeur. Attends, suivez-moi bien. Dites, pasteur, continue. Quand on comprend notre valeur aux yeux de Dieu, on peut aspirer vraiment au meilleur de Dieu. Aspire au meilleur dans la vie. Quand tu comprends ta valeur, là tu es qualifié d'aspirer au meilleur dans la vie. Mon ami, c'est là où Dieu veut t'amener. Tu dois aspirer au meilleur. Laissez les autres qui se croient spirituels. Laissez les autres qui disent, ah non, vous savez, le bien matériel, ça rend charnel. Eh mon ami, comment tu payes ton loyer, toi? Ah, vous savez, cette église-là, ils vont montrer les habits. Toi, venez ni, on va fermer les yeux comme ça. Ah, vous savez, les gens sont toujours comme ça. Ah, cette église-là, en tout cas, moi, je ne peux pas aller. Ils vont montrer les habits. Mais qui t'a dit que tu veux? Mais c'est du n'importe quoi. Mais pourquoi quand tu vois le PDG de la société où tu travailles, il vient là, il entre, tu lui dis, ah, ça c'est notre PDG. Mais pourquoi tu ne veux pas honorer ton frère? Finalement, toi, est-ce que tu es le rubis? Toi, tu es le vaurien? Mais qui t'a dit ça? Pourquoi nous pouvons accepter que le païen soit à la tête, qu'il soit plus élégant que toi? Parce qu'on t'a dit que non, toi, il faut être dans la misère pour que Dieu t'accepte. Qui t'a dit ça? C'est du mensonge. N'écoutez jamais pour parler de boba, de bêtises. Appuie-toi. Aspirez au meilleur dans la vie par rapport à la valeur que Dieu te donne. Merci.
Vous savez, quand tu comprends la valeur que Dieu te donne, quand tu comprends la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux espérer le meilleur de Dieu parce qu'il a créé pour toi. Tu peux espérer quoi? Le meilleur de Dieu parce que Dieu les a créés pour toi. Tu peux espérer une bonne nouvelle parce qu'il te l'envoie. Quand tu comprends que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, chaque jour espère à une bonne nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la valeur que Dieu lui donne. Alors, la journée commence, tout ce qu'ils se préparent à entendre, c'est de mauvaises nouvelles. Et c'est pourquoi vous voyez les gens même baisser la tête. Je savais que c'est ça qui allait. Moi, j'ai toujours dit que, Pasteur Christian, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, malgré leur présence à l'église, ils sont plus conscients de la vie païenne. Tu dis, mais cette dame, cette personne-là, cet homme-là, mais comment il a entendu tellement des enseignements, mais comment il peut rester à ça? Voyons, ils sont là. Et je le savais que le pire m'arrivait. Tu savais que le pire t'arrivait, mais tu deviens sorcière toi-même. Quand tu comprends la valeur que Dieu te donne, quand tu crois, quand tu es conscient de la valeur que Dieu te donne, tu peux aspirer au meilleur dans la vie. Pourquoi? C'est parce que ton Père est le Créateur. Aspirer. Prépare-toi à entendre de bonnes nouvelles. Pourquoi seulement de mauvaises nouvelles? Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne craint même pas les mauvaises nouvelles. Quand ça se présente, tu vois, lui, il lève la tête. Et tu mauvaise nouvelle, tu es arrivé à la mauvaise adresse. On peut continuer? Quand tu es convaincu de ta valeur aux yeux de Dieu, tu peux espérer le bonheur parce qu'il a conçu pour toi. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. C'est par rapport à la conviction que tu as. C'est par rapport à ta compréhension. C'est par rapport à la conviction de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Je me réveille le matin, je dis, oh, alléluia, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Mais pourquoi tu ne peux pas parler? Mais réveille-toi le matin et parle, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Là, ça va faire taire toutes les petites paroles là qui font. Tu as vu, tu as prié, tu as fait ça, tu as gêné, mais il n'y a rien qui se passe. Dis, stop! J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois que le meilleur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Quand tu crois, quand tu es convaincu de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux croire à l'amour infini que Dieu a pour toi. Vous savez, on peut venir à l'église et ne pas croire à l'amour de Dieu. On peut venir à l'église. Vous savez le nombre de personnes qui pensent que non, si vraiment Dieu m'aimait, pourquoi ça? Si vraiment Dieu m'aimait, si Dieu vraiment m'aimait, mais sois convaincu de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. La valeur que tu as aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Parle à la personne, dites, la valeur que tu as aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Parce que les circonstances changent selon le temps, selon l'espace. Mais les gens, vous savez, je sais pas, les gens pensent que la valeur de Dieu a à voir avec ce qu'il vit. Mais ce que tu vis est un sujet à changement. Sois conscient de la valeur que tu as aux yeux de Dieu pour ne pas être embourbé par ce que tu vis. Ah, pasteur, mais si vraiment j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, pourquoi mon oncle est mort? Pourquoi mon tonton? Pourquoi ma mère? Pourquoi? Mais et après? Est-ce que la mort de quelqu'un a changé Dieu? Mais de toute façon, c'est le chemin de tout le monde. Hein? Toi, tu es là en attendant, mais c'est le chemin de tout le monde. Voyez pourquoi la Bible dit l'homme doit se préparer à la rencontre de Dieu.
Parce que la vie sur la terre, même quand tu vis 99 ans, à un certain moment, tu as tellement de courbatures dans ton corps que tu as l'envie d'appeler la mort. Venez me chercher. Hein? Alors, mais il faut se préparer pour là. Ah, Jésus-Christ a dit, à la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. J'ai dit qu'il y a une maison. Mais pasteur m'a dit, j'ai dit qu'il y a une maison. La maison que Dieu prépare pour toi, pour l'éternité, c'est la meilleure des maisons. Vous voyez un peu de maisons qu'on peut acheter ici. Regardez un peu comment la poussière tient là. Tu dis, mais cette poussière-là vient d'où? Et ça, c'est ça qui montre que tout vient de la poussière. Allô? Bon. Est-ce que ça va? N'oubliez pas, tu dois être convaincu de ta propre valeur aux yeux de Dieu. Quand tu comprends, quand tu es convaincu de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux espérer une santé exaltante. Parce que sa bonté est tout autour de toi. C'est quand tu penses à la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux commencer à aspirer à la santé. En disant non, mon Jésus a tout pris à la croix. Est-ce que vous savez, il y a une chanson souvent que j'écoute souvent, j'aime souvent. Nous résistons à Satan par cette parole. En tout cas, il y a une église qui chante. Il dit nous résistons à Satan par la parole. Regardez-moi. Dans leur langue là, dans la langue là, c'est très bon. Nous résistons à Satan par la parole. Écoute-moi bien. L'unique façon de résister à Satan, prendre la parole, la flasher devant ses yeux. Jésus a résisté au diable par la parole et il a dit, il est aussi écrit. Jésus-Christ n'a pas pleuré, ah, mais pourquoi Dieu, papa, pourquoi tu ne m'envoies pas les anges? Il a pris la parole, il a résisté. Et comme lui-même, il était la parole, il a résisté à Satan par la parole. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la parole pour lui résister. Et mon ami, résister à Satan, c'est le travail de tout le monde. Tu dis, ah non, lui, il est passé rien. Tu peux avoir des titres avec des cartes. Archibishop, révérend, son excellence est. Tu peux tout avoir. Le diable s'en fout. Lui, pour le résister, c'est qu'il faut prendre la parole. Tu le flashes la parole. Tu dis, regarde ce que tu m'amènes, mais regarde ce que mon papa dit. Et là, la Bible dit, résistez-lui par une foi ferme. Comprendre ta valeur aux yeux de Dieu. C'est ça qui t'aide, c'est ça qui te pousse à espérer. Tu peux espérer. C'est quand tu comprends la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux espérer une élévation positive. Vous savez, quand on comprend la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu peux t'attendre à une élévation. Même si les gens bloquent des gouttes comme ça. Même si les gens, quand ils voient, ils commencent à invoquer leur Dieu, leur démon. Mais quand tu penses, quand tu es convaincu de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, prépare-toi à ton élévation. Même si ça fait des années, prépare-toi. Les gens peuvent faire des réunions. Elle ne passera pas. Lui, il ne passera pas. Mon ami, ils te verront passer. Lève la main droite. Dites, ils me verront passer. Au nom de... Répétez avec moi, je suis convaincu de ma valeur aux yeux de mon papa. J'ai de la valeur. Quand tu sortiras ici, tu entres dans la voiture, tu t'assois, tu pries. J'ai de la valeur. Tu arrives à la maison, on dit, le prince arrive. Tu pries. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Le matin, même si la nuit, tu n'as pas pu dormir, quand tu ouvres les yeux, tu dis, j'ai de la valeur. Et vous savez, quand tu fais ça, les anges au ciel entendent. Quand tu fais ça, Jésus entend. Quand tu dis ça, Dieu le Père l'entend. Quand tu dis ça, le Saint-Esprit l'entend. Quand tu dis ça, le royaume de Satan, tous en... Même les sorciers de ta famille. On a dit, en tout cas, là, dans leur église, là, Christ en action, c'est trop fort ce qu'on leur dit. On ne peut plus régner dans leur vie. Mon ami, je décrète et je déclare que le règne de Satan est fini dans ta vie.
La pauvreté est finie dans ta vie. Si tu le crois, dis, je le reçois. Pourquoi toi tu dois être molesté? Pourquoi tu dois être vu? Pourquoi est-ce que tu attends la prospérité au ciel? Non, c'est maintenant. Tu dois aspirer au meilleur dans la vie. Aspire au meilleur, comment? Dans la vie. Vous savez, tant que tu n'aspires pas, j'étais en train de parler, je crois, avec le pasteur Christian. Il y a une fille de l'église comme ça. Elle dit, papa, tu sais, je crois tellement à tout ce que tu nous enseignes que je commence à voir clair. Je dis, ah bon? Elle dit, papa, je vois clair maintenant. Je vois clair parce que ce qui était loin, je pensais que c'était loin. C'est une fille d'Haïti. Elle m'a dit, papa, je pensais que tout était loin. Mais au fur et à mesure, on t'écoute, la foi monte. La foi bondit. Et papa, je ne veux pas rester seulement en train de crier, j'ai la foi, j'ai la foi. Elle a libéré un chèque terrible. Pour les projets baptistes. Elle dit, j'en vois. Je dis, c'est comme ça. Au moins, tu as compris ce que tu dois comprendre. Mon ami, on ne peut pas passer aux actes tant qu'on a compris. On n'a pas compris. Vous savez, le grand problème des gens, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et non seulement ils ne comprennent rien, mais ils ne veulent pas comprendre. Il y a une très grande différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprendront pas. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est passé dans des villages où il n'y a eu aucun miracle. Tout simplement parce que les gens ne voulaient pas comprendre qu'il était le Messie. Ils disaient non, nous le connaissons lui, c'est le charpentier du coin de Nazareth. Est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de meilleur peut venir de là? Ah, on le connaît, fils de Marie. Laisse-nous tranquille. Malgré toute son onction, rien ne s'est passé. Malgré toute la puissance au-delà, rien ne s'est passé. Pourquoi? C'est parce que la vision que les gens avaient de lui, ils disaient c'est le fils du charpentier. Ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Je disais, aide-nous. Mon ami, c'est comment tu compris et comment tu comprends et comment tu passes à l'action qui va déterminer le déclenchement. Ce que tu n'as pas compris ne peut pas t'amener quelque part. Continue. Quand on est convaincu de votre propre valeur aux yeux de Dieu, tu peux espérer à un amour authentique et le pardon. Tu peux espérer à une vie exaltante que Dieu a créée pour toi. Dieu ne nous a pas créés pour une vie moche. Dieu t'a sauvé pour une vie exaltante. Dieu ne t'a pas sauvé pour te dire, bon maintenant tu sais, hein, je t'ai sauvé mon gars, je t'ai sauvé, mais la vie est compliquée, débrouille-toi. Un papa qui se respecte ne fera jamais ça. Allô? 2 Rois, allez-y, 2 Rois. 2 Rois 4. Répétez avec moi, je suis fait pour la vie et non pour la mort. Dites encore, je suis fait pour la santé et non pour la maladie. Dites encore, je suis né de nouveau pour réussir et non pour échouer. Et dites encore, je suis sauvé pour réussir. Je dis non à l'échec. Répète encore, je suis fait pour la foi et non pour la confusion. Je marche par la foi et la confusion n'a pas de place. Dites encore, je suis sauvé pour marcher dans l'amour et je refuse la peur. Dieu veut que ta vie soit couronnée, le meilleur qu'il a créé. C'est ça le plan de Dieu. Premièrement, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 6, versets 36 et 33, on reviendra sur 2 Rois. Si vous avez cherché premièrement le royaume de Dieu
Vous avez découvert que vous et Dieu, vous travaillez ensemble dans son puissant plan d'amour. Et vous avez accepté ses promesses, que toutes ces choses vous seront données par-dessus, selon Matthieu 6, 33. Vous avez découvert que vous êtes appelé à voir comme Dieu voit. Dites, je vais voir comme Dieu voit. Et vous savez, la vision va... Beaucoup de personnes ont une vision embrouillée. Je vais aller vite. Beaucoup de personnes vivent dans une vision embrouillée. Dieu te dit, vois comme Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu te demande de voir? Dans le domaine de ce que nous sommes en train de parler, tu dois voir le meilleur de Dieu. Vois que ce que Dieu a créé est pour toi. Vois que selon la valeur que tu as aux yeux de Dieu, le meilleur de Dieu est pour toi. Même quand tu pries, tu dis, le meilleur de Dieu est pour moi. Allez-y, projetez-moi. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Quelle histoire. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Vous savez, Dieu est toujours là pour nous dire, que puis-je faire pour toi? Est-ce que ça va? Le Seigneur te dit, que puis-je faire pour toi? Regardez un peu la situation de cette dame. Son mari était un prophète. Vous savez, on peut être prophète et puis mourir dans la pauvreté. Hey, pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas parce que tu as ton titre, mais il faut comprendre les principes. Mon ami, je le disais, on parle beaucoup avec le pasteur chrétien. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es béni. Tu es béni parce que tu honores Dieu. Tu es béni parce que tu respectes. Les amis, devant la parole de Dieu, il n'y a pas de titre. Tu peux mourir misérable avec tes titres. La femme de ce prophète vient voir le prophète et dit, mon mari était prophète, il servait Dieu. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est venu pour arracher mes enfants. Parce que malgré qu'il servait Dieu, mais il était rempli de dettes. Et on était parti emprunter. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Vous savez qu'il y a un temps dans la vie où toutes tes dettes doivent être debt free. Qui le croit? Oh, moi, je crois toujours. Même quand je regarde mes factures, je dis, je crois au debt free. Même si aujourd'hui, ce n'est pas, je crois au debt free. C'est le pasteur Francisco qui m'a fait rire. Il a dit, pasteur, j'étais au bureau, on m'a appelé. Il y avait une dame qui a appelé de loin, ici, à 16 000 km. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, cette dame, elle a dit qu'elle fait des affaires. Tout ce qu'elle fait, c'est de payer toutes tes dettes. Et Dieu lui a mis de payer toutes les dettes. Je dis, mais elle est où? C'est le pasteur Francisco, regardez. Elle dit, pasteur, vraiment, il y a des gens qui pensent à toi. Elle dit, cet homme-là, il n'a pas le droit de voir des dettes. Mais pour le moment, j'en ai quelques-unes, en tout cas. J'attends, je prie pour elle. Mon ami, quelqu'un qui veut tout payer. Mon ami, je te dis qu'il y a quelqu'un qui travaille quelque part. Je dis qu'il y a un emploi qui attend, qui va régler tout. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ça, louez Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ça, dansez. Même si aujourd'hui tu ne... Je vous le dis, moi j'en ai encore quelques dettes, mais je me prépare. Si toi tu ne le payes pas, mon patron il va le payer. Mais il faut croire, les amis, vous avez la foi. La foi, c'est ça qui fait que Dieu parle à quelqu'un. La Bible dit que la foi amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dites encore, ma foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas encore dans ma vie. Que cela te soit fait selon ta foi.
Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu es à la maison, voyez, le prophète lui pose la question. Élisée lui dit, madame, oui, j'ai regardé ton cas, tu es prêt à perdre tous tes enfants, ils vont être des esclaves. Mais qu'est-ce que tu as à la maison? Les amis, on a toujours quelque chose. Dans le principe de la prospérité, tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as toujours quelqu'un. Tant que tu n'es pas mort, tu as toujours quelqu'un. Lève la main droite, dites j'ai quelque chose. Tu ne peux pas accepter de dire que tu n'as rien. Parce que tu as Jésus en toi. Et Jésus, il est le créateur du ciel et de la terre. Comment peux-tu croire que tu n'as rien? Et vous savez, c'est ça, être négatif. Les gens négatifs, ils disent je n'ai rien. Et vous savez, c'est pour se cacher un peu. Parce que s'il dit qu'il a quelque chose, il dit, hey, en tout cas, je n'ai rien. Mais quand tu dis que tu n'as rien, alors tu n'auras rien. C'est ça. Vous voyez cette dame-là? Elle dit, dis-moi, quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien. Oh, écoutez, vous savez, ce que tu dis là, ce qui sort toujours dans ta bouche n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez la femme de ce prophète. C'est la femme du prophète. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Mais il continue quand même, il ne s'arrête pas là. Un vase d'huile. Elle dit, je n'ai rien, mais j'ai un peu de... Tu as quelque chose. Dans la loi sur la prospérité, les amis, on peut t'imposer les pieds, les mains, même prendre la tête du prophète sur ta tête, même te secouer à terre. C'est pourquoi tomber, on peut tomber sous l'onction. Mais les amis, tomber à terre n'amène pas l'argent. Tu peux tomber 17 fois, recevoir 17 prophètes et te jeter à terre 17 fois, mais cela n'amène pas l'argent. Dieu te dit tu as quelque chose. Elle dit non, j'ai une toute petite vase d'huile. Continue l'histoire. Il dit, allez-y rapidement. Elle dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demandez pas un petit. Vous voyez un peu la grandeur de Dieu. Il ne lui a pas dit allez chercher 17 vases. Non. Il a dit allez demander tout. En grand nombre. Ne demandez pas petit, mais demandez grand. Est-ce que vous savez que quand tu comprends que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, même la perception des choses change. De la petitesse à la grandeur. De l'aveuglement à la vision. Il dit, n'en demandez pas un petit nombre. Dieu, par là nous voyons que Dieu veut que nous aspirons. Non pas en enviant, mais Dieu veut que tu aspires. Mon ami, tu ne peux pas aller à la distance que tu ne penses pas aller. Tu dois aspirer. Tu dois aspirer. Ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça que la Bible dit ici. N'en demandez pas un petit nombre. Est-ce que vous savez que Poulet Frites Kentucky, à l'âge de 70 ans, il a fait la fortune. C'était un chrétien. Poulet Frites Kentucky, là, quand tu manges ces poulets, tu baisses la tête avec les frites. C'était à 70 ans. Mais il a cru que le meilleur de Dieu vient. Et il est devenu, vous savez, il y a beaucoup de personnes, il est découragé, il dit, à vie mon âge, à vie mon âge. Qui t'a dit, vie ton âge? Est-ce que tu connais l'âge de Dieu? Vis mon âge. Vis mon âge. Ne limitez jamais Dieu. Poulet Frites Kentucky est devenu milliard. 70 ans. Ça veut dire que tout est possible. Le prophète lui dit, ne demandez pas peu de vase. Demandez. Et il continue. Quand tu seras rentré, après avoir demandé tout cela, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Quand dit tu fermeras? Parce que vous savez les miracles, il y a d'autres, s'il avait appelé des voisins, venez voir le miracle avec moi. Le miracle ne serait pas venu. Parce qu'il y a d'autres qui lui diraient, hé, mais non, on n'a jamais vu ça. Mais où est-ce que tu as ramassé toutes ces touques? Mais on n'a jamais vu ça. Toi, as-tu déjà entendu quelqu'un aller prendre des bassins partout? Hein, Raoul, toi, tu as déjà entendu quelqu'un aller prendre des vases partout et puis croire qu'il y a quelque chose qui va se passer? Mais tu es fou, madame. Je crois que la perte de ton mari, là, commence à monter. Et vous savez, il y a des personnes qui savent parler. Hein. Elle dit, ah, moi. Et il peut te taper sur l'épaule. Bon, on comprend. Je crois qu'on viendra passer une nuit de veillée.
Parce qu'on voit que la perte de ton mari commence à t'embêter. Ah, on reconnaît qu'on était un peu distant avec toi. Maintenant, on amène la compassion. La compassion dans la pauvreté. Garde tes piquets, dit là-bas. Alors il vient et dit, nous viendrons pleurer avec toi. Il y a des pleureurs, hein? Il y a des pleureurs. On viendra pleurer avec toi. Refuse l'esprit de pleurs, refuse-la. Il a dit, tu prendras tous ces vases, tu fermeras la porte. Fermez quoi? La porte. Parce qu'il y a des miracles, mon ami. N'accepte pas que quelqu'un vienne déposer ses mauvaises paroles. Ça veut dire que laissez-lui seulement célébrer le miracle. Quand le miracle sera là, laissez-lui célébrer le miracle. Mais pour le moment, tant que tu es en train de suivre les instructions de Dieu, fermez la porte. Il a dit, tu fermeras la porte. Tu feras quoi? Tu fermeras. Parce qu'il y a d'autres personnes, si tu te rends compte, si c'est... Bon, je vais m'arrêter. Tu te rends comme si cette dame-là avait dit, venez, 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 nous allons vivre un miracle. Même ceux qui ont amené des pots. Je dis, on va voir. Ma vase là que je t'ai donné. Si rien ne se passe, on verra. Vous savez, il y a des actions. Dites, il y a des actions. Vous savez, quand tu veux déclencher un miracle, vous savez, quand tu es en train de signer parfois ton chèque, il y a d'autres parfois, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Parce qu'ils te diront, mais toi, tu es en train d'enrichir cette église. Mais toi, pour qui tu te prends? Mais tu ne vois pas que c'est faux que tu es en train d'enrichir. Vous voyez, de telles paroles-là finira par diminuer ta foi. C'est pourquoi il dit que fermez. Il y a d'autres actions de foi, ne les publie pas. C'est entre toi et Dieu. C'est là où la parole de Dieu dit, il y a des moments quand tu poses une action que la main gauche ne voit pas. Hello! Il lui dit, tu fermeras la porte. Ah, tu fermeras la porte. Sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voyez un peu l'état. Regardez un peu l'état de cette femme-là. On est en train de voir les principes sur la prospérité. La dame fait sortir le peu d'huile qu'il avait. Il demande toutes les vases et il ferme la porte. Il exclut tous les négativismes. Vous savez, les gens sont négatifs. Mais monsieur, nous avons entendu quelqu'un qui priait à telle église, mais regardez comment il a fini. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un là. Moi, c'est moi. Et la Bible dit que cela me soit fait selon ma foi. Pas selon la foi de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il mangeait. Je ne sais pas comment il se nourrissait spirituellement. Mais pourquoi tu veux me comparer avec lui? C'était hier, hein? On était avec le pasteur Christian, vous savez. On était là. Un grand homme de Dieu vient nous voir au bureau. Il dit, pasteur, en tout cas, c'est mon interprète, c'est lui qui parle l'anglais. Moi, je l'écoutais, je peux écouter quelques phrases. Et puis. Vous savez, c'est là où on voit que les actions que tu poses par la foi, Dieu voit et Dieu entend. Un jour, on en parlera. Mes frères et sœurs, la dame est en train de déverser là. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il a fallu qu'elle présente d'abord ce qu'elle avait. Elle dit, j'ai un peu d'huile. Et en présentant ce qu'elle avait, l'homme de Dieu parle. Elle dit, tu verseras. Et la dame est en train de verser. Je crois qu'elle se disait, je suis folle là. Elle verse. Première vase remplie. Et les enfants regardaient. Elle dit, maman. Elle disait, avancez. Donnez encore. Tu te rends compte, si cette dame-là avait emmené des centaines et des centaines de vases, chaque vase serait rempli. Mais la Bible dit que dès qu'elle a arrêté, dès que les vases se sont finis, l'huile s'est éteinte. Il ne faut jamais faire arrêter l'huile. Cherche à verser constamment. Cherche à verser constamment. C'est ça le principe de la prospérité. Ah non, pasteur, j'ai beaucoup donné, mais je ne vois pas.
Ah, pasteur, tu sais, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je donne ma sémence, je ne vois rien. Le Seigneur te dit, verse. Parce qu'on vous donnera selon la mesure. La prospérité, il y a des principes. On ne devient pas prospère comme ça en priant. Alléluia, j'ai donné. Dieu te dit, verse. La Bible dit que la dame versait. Dès que les vases se sont arrêtés, l'huile s'est arrêtée. Elle va voir les prophètes. Elle n'a pas dit, hey, avec tout cet tonnes qu'on a, prophète, bye bye. Mais la Bible dit qu'elle est partie voir les prophètes en disant, regarde ce qui est arrivé. Et vous savez ce qu'il a dit? Le prophète lui a dit, va vendre. Vendez, réglez toutes tes dettes, et le reste, prenez-en soin de ta famille. Et vous savez, beaucoup de personnes, quand ils voient la bénédiction, mais ils commencent à éviter même le pasteur. En tout cas, je ne sais pas. Bon, tu n'es pas concerné, toi. Beaucoup de personnes, dès qu'ils voient que la bénédiction commence à descendre, elles disent, ah, mais si je dis que j'ai gagné autant, le pasteur va exiger la dîme vraiment. Avec tout ça, j'étais dans un bureau de pasteur, je vois une dame venir. Pasteur, tu vois, tu ne m'as pas vu, ça fait 3 dimanches. Et j'étais à Dubaï. J'écoutais, je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ouvre son sac. Vous savez, les dames, vous êtes formidables. Parce que si c'était un homme comme ça, brancher 200 000 $ américains à table, soit disant que ses affaires, ça marchait. Et elle a mené la totalité de la dîme. Elle a déposé. J'ai demandé au pasteur, est-ce que j'aimerais bien sortir? Elle dit, non, pasteur, tu peux rester. Je dis, hey. Alors, elle dit, non, c'est 200. J'ai dit, hey. J'ai dit, ici, là, dans des pays comme ça, il y a des gens qui peuvent apporter la dîme 200 000 $ américains. Elle dit, mais c'est ça. C'est le contenu. Ça veut dire qu'elle a fait 2 millions. Et elle a mené 200 000. Je vous l'ai dit qu'il y a d'autres personnes, il ne faut pas qu'ils soient tentés d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'il ne l'amènera pas. Parce que, premièrement, il va croire qu'il va aller donner cela au pasteur. Il va croire qu'il va enrichir le. Mais quand j'ai regardé cette dame-là, elle n'avait aucune notion qu'elle donnait au pasteur. Et vous savez, c'est des endroits où la dîme va à la maison du pasteur. Ah, c'est des pays où la dîme, c'est pour les sacrificateurs. Je dis, chez nous au Canada, impossible. Les amis, comment voulez-vous qu'une telle femme ne devienne pas multimillionnaire? Comment voulez-vous? J'ai regardé seulement, et le pasteur me dit, pasteur, peux-tu lever la main? Je dis, ne vous en faites pas. Si tu me donneras la dîme de 200. Sophie est bizarre. Je vais lever, ma mère va participer à sa bénédiction, il faut que le ciel s'ouvre. Alors je priais pour elle. Tu veux attendre la suite? Rien. La suite. Les amis, cette dame-là vend. Le prophète te dit, le reste, ok. Les amis, dans la loi de la prospérité, dites dans la loi de la prospérité, dans la loi de la prospérité, il y a des principes. Que personne ne vous trompe. Je dis, la prière n'amène pas la prospérité. C'est les actions. Je dis que j'ajoute 1 mois sur cet enseignement. Parce que ça fait beaucoup de temps, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne leur expliques pas, tu ne peux pas demander. Tu ne peux pas voir des choses que tu n'as pas expliquées. Je le disais au pasteur Christian, le temps est arrivé où Dieu veut t'amener à un niveau. Financièrement, je crois que le temps de dire ça ne va pas financièrement est fini. Si tu le crois, je le reçois. Vous me donnez 2 minutes? S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile
et paye ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Vous savez, il a dit tu vivras toi et fils. Ça veut dire que Dieu veut la prospérité pour toi et ta famille. Il dit Dieu ne veut pas que ta vie, mais tu te rends compte, tu as donné ta vie à Jésus, tu penses que Dieu va dire, bon, ben, maintenant tu as donné ta vie à Jésus, prépare-toi à venir au ciel et puis, fille de pour nous, laisse toutes les factures, tu vas laisser des dettes aux gens. Je lève ma main, que tu ne laisseras pas de dettes sur la terre. Quand ton temps sera venu, tu iras en paix. Tu ne laisseras pas même ton cotisation. Dis, ne faisons pas la honte. Les amis, si vous croyez à ces messages, les temps des dettes vont finir. Dieu ne t'a pas appelé à la honte. Dieu t'a appelé à la gloire. Mais vous savez, on va toujours étape par étape. Et beaucoup de personnes disent, ah, pasteur, moi je donnerai quand je verrai que vraiment ça commence à bouger. Il faut commencer à donner quand ça ne bouge pas. C'est quand ça ne bouge pas que tu dois donner. Si tu attends que ça gonfle, ça ne gonflera pas. Commence à prouver ta foi. Montre à Dieu qu'il a la première place. Montre-lui. Beaucoup de personnes, non, j'attends. Moi, je suis étonné de voir des gens qui disent, ah non, j'attends d'abord que ça monte. Mais comment... Ah Seigneur, mais pourquoi tu limites Dieu? Mais c'est quand tu as seulement une vase d'huile que Dieu te dit, verse, donne. Oh non, j'attends. Et Dieu te dit, libère. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Tu as dit, non, Dieu te comprend. Ne vous en faites pas. Dieu te comprend. Il va quand même te bénir, mais sois sage. Hein? Sois sage. Il faut aller mollo. Mais tu penses que tu vas donner un cours à qui? À Dieu? Mais on ne peut pas donner un cours à Dieu parce que lui, il connaît le futur. Il connaît le futur. Il connaît le futur. Il te dit ça que tu vas moissonner demain, commence aujourd'hui. Libère. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action, pourquoi? C'est parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dites avec moi, Dieu veille sur sa parole. Répétez encore avec moi, Dieu veille sur sa parole. Est-ce que tu peux le dire encore, Dieu veille sur sa parole? Alors, prenez-moi quelques versets qu'on clôture là. Et puis on va continuer. Ah, parce que nous avons vraiment des choses à dire là-dedans. Ah, on a tellement de choses. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit son Saint-Nom. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que peux-tu projeter pour moi le psaume 37, verset 4. Béni soit son nom. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous pouvez le lire bien? Qu'est-ce qu'il dit? Vous entendez? Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur. Non pas ce que le cœur de l'autre, mais ce que ton cœur désire. Je vais vous donner tout simplement quelques quantités de versets. Psaume 89, verset 34. Psaume 89, verset 34. Et puis prépare-moi dans Jean chapitre 10, verset 35. Alléluia. Psaume 89, verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Continue. Alléluia. Alléluia. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti. Ce qui est sorti de l'œuvre de Dieu sur la prospérité, Dieu dit, je ne violerai pas. Je ne briserai pas mon alliance. Je ne peux pas dire autre chose sur la prospérité à propos de ta vie et je ne peux pas faire autre chose. Ce que je dis, c'est exactement ce que je ferai.
Vous voyez un peu comment Dieu confirme. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. 10, 35. Allez-y, allez-y, allez-y. Jean, chapitre 10, verset 35. Il dit ceci. Il dit, et si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous entendez? Dieu t'appelle, Dieu appelle Dieu. C'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être... Les amis, la parole de Dieu ne peut pas être anéantie à propos de ce qu'il dit de la prospérité. Qui est là avec moi? Nous sommes en train de voir comment la parole de Dieu est digne de confiance. Allez-y, lisez avec moi dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Et puis dans Luc chapitre 1, verset 37. Alléluia. Allez-y rapidement parce qu'on doit terminer. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Dites à la personne à côté de toi, Dieu veille sur sa parole. Luc chapitre 1, verset 37. Allez-y, alléluia. Oh, mon Dieu. Car rien n'est impossible. Rien n'est impossible à qui? Est-ce que tu peux te lever de là, tout en acclamant la parole?